Avez-vous vraiment besoin de ces derniers smartphones, cette nouvelle paire de chaussures ou juste une envie? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est une erreur ou un piège que nous tombons tous dedans, c'est-à-dire c'est de faire une confusion entre nos envies et nos... Et si on fait cette confusion, généralement, c'est ce phénomène qui nous permet de faire ce qu'on appelle déplacer nos lignes de budget, qui nous permet de ne plus avoir un budget de consommation équilibré. Et c'est ce qui est très, très dangereux pour la vie d'un ménage. OK? Il ne pourra pas faire des épargnes ou à prévoir des investissements au cours de son période d'activité ou au moment où cette personne est active. Car une confusion entre les envies et un besoin, ça nous permet de ne plus, c'est ce qu'on appelle faire un bon choix de consommation, car nous serons dictés par nos envies et non plus nos besoins. Donc, il est très important pour un consommateur de connaître ce qu'on appelle les envies et un besoin et pouvoir faire cette distinction. Si vous aussi, vous voulez savoir ce qu'on appelle la distinction ou vous voulez voir la distinction pour ne pas faire les mêmes erreurs, et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous détailler et vous faire une distinction. Nous allons donner une définition brève à un besoin et aussi une envie. Un besoin, c'est tout ce qui est essentiel pour notre survie ou notre bien-être. Tout ce qui est essentiel, ok? On a bien dit tout ce qui est essentiel pour notre survie ou notre bien-être. Généralement, c'est le besoin, c'est manger. On a besoin de manger, se loger, dormir et se sentir en bonne sécurité. Et la sécurité, ce sont nos principaux besoins que l'individu a. Donc, ces besoins doivent impérativement être satisfaits. OK? Et en revanche, une envie, c'est un désir. OK? C'est un désir souvent influencé par nos émotions ou encore notre environnement. Donc, cette envie est un désir qui est influencé par nos émotions. Donc, nos émotions nous dictent nos envies. Et en ce moment, nous serons ce qu'on appelle, on va faire des consommations. Et on fait cette consommation et non plus par besoin, mais par l'envie. Ce qui nous permet de dépenser des sommes très colossales et après nous nous rendrons compte et après nous nous rendons compte et nous regrettons également ce qu'on a fait. Donc, vous avez ce qu'on appelle la distinction entre le besoin et l'envie. Par deux définitions, l'envie, le besoin, tout ce qui est nécessaire ou tout ce qui est indispensable, qui est essentiel pour notre survie, notre bien-être, et tandis qu'une envie, c'est des désirs que nous avons envers des biens souvent influencés par nos émotions ou notre environnement. Les grandes marques, le savent, jouent sur nos émotions pour nous faire croire que nous avons besoin de leurs produits, mais en réalité, nous n'avons pas besoin de leurs produits, mais c'est eux qui ont besoin de nous. Donc, ils vont ce qu'on appelle faire des situations de détournement, ok? En utilisant des stratégies marketing par exemple, des stratégies pour nous faire comprendre que ce produit-là sont en urgence. C'est que, l'urgence du produit, la rareté du produit ou de passer par des preuves sociales. Pour nous convaincre que nous, aujourd'hui, on a besoin de leurs produits. Car ces entreprises jouent sur nos émotions pour faire la promotion de leurs produits et nous faire croire que nous, on a besoin de leurs produits. Alors, tel n'est pas le cas. Ces stratégies sont généralement des politiques commerciales ou des politiques publicitaires. Les marques, ce qu'on appelle, elles disent, OK, le produit, cette marque est ce qu'on appelle l'offre exclusive, ok? Pour nous dire que l'offre est rare, ok? Elles vont ce qu'on appelle se poser sur la rareté du produit pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette marque, alors tel n'est pas le cas. Ou aussi de nous dire que ces entreprises jouent sur nos émotions et savent que l'individu est généralement émotionnel. Donc, si tu joues sur ses émotions, elle va acheter des produits même si elle n'a pas vraiment besoin. Ok, c'est des erreurs à ne pas faire et à faire très attention au moment où vous allez prendre la décision d'acheter un bien. Les entreprises vont aussi jouer ce qu'on appelle
des preuves sociales. La promotion qu'elles font, elles vont dire, OK, tout le monde l'achète, pourquoi pas vous? OK? Donc ça, c'est des promotions, c'est des phrases de preuves sociales pour dire que les gens l'achètent et pourquoi pas vous. Et là, ça joue sur vos émotions, car l'émotion est vraiment, l'envie est vraiment influencée par l'émotion et dictée généralement par la société. OK? Si ces entreprises jouent ces phénomènes, ces phrases pour dire tout le monde l'achète, pourquoi pas vous? Et vous aussi, vous allez vous poser cette question. Vous allez vous poser une question. Ah, OK, d'accord, moi aussi, je dois l'acheter. Et vous n'avez pas pris le temps de comprendre est-ce que exactement vous avez un besoin. Et ce produit. Et alors maintenant, quelles sont les stratégies ou quelles sont les suggestions que moi je vais vous faire pour que vous aussi vous preniez en compte ou vous faites attention avant de faire des achats, avant d'acheter quelque chose et pensez à distinguer est-ce que vous avez vraiment besoin de ce produit. La première question que vous allez vous poser, est-ce que je peux vivre question? Et cette question, et si vous vous posez cette question, vous allez éliminer beaucoup d'achats que vous êtes en train de faire. À chaque fois que vous vous posez cette question, est-ce que je peux vivre sans? OK? La question, est-ce que je peux vivre sans? Est une question vraiment très pertinente. Et vous vous répondez à cette question. Si oui, vous posez aussi peut-être une deuxième question pour faire avant d'acheter. Je vous conseille de prendre minimum 48 heures pour réfléchir, pour acheter, avant d'acheter des produits impulsifs. OK? Il faut prendre votre temps et analyser au moins 48 heures, 24 heures, 48 heures pour réfléchir ce que vous êtes en train d'acheter. Est-ce que je suis en train de faire un bon choix? OK? Est-ce que ce n'est pas une envie? OK? Vous comprenez? Il faut aussi pour la troisième question, pour la troisième chose que vous allez aussi, la question que vous allez vous poser, est-ce que, oui, vous devrez vous poser, est-ce que c'est un besoin ou juste une envie? Ah, OK. Est-ce que c'est un besoin ou juste une envie? La question qui est très pertinente. Oui, oui, si c'est un besoin, donc le besoin est indispensable, on doit le satisfaire. Ou si juste une envie, donc voilà. Donc, et vous connaissez très bien. OK? Par exemple, je vais vous donner ce qu'on appelle une brève description entre le besoin et l'envie. Pourquoi je vais le faire? Parce que j'ai dit tantôt que le besoin, c'est besoin de manger, par exemple, de dormir, se loger et sentir en sécurité. Par exemple, vous avez un besoin, par exemple, vous avez faim. En exemple, vous avez fait un exemple palpable entre la confusion. Pourquoi on fait une confusion entre le besoin et une envie, OK? Pourquoi on fait une confusion entre le besoin et une envie? Par exemple, que vous avez faim. Vous avez un besoin. Le besoin, c'est de se nourrir. Et maintenant, si vous avez choisi d'acheter ou de consommer un hamburger ultra calorique, OK? Un hamburger ultra calorique au lieu d'un plat équilibré. Donc, vous vous faites dicter par une envie et non par un besoin. OK? Donc, c'est votre envie qui vous dicte, qui vous dit, OK, fais ça. Au lieu de consommer des plats équilibrés, juste pour satisfaire le besoin, parce que vous avez faim, vous avez envie de manger, et votre besoin, votre envie vous dicte, OK, on va consommer l'hamburger ultra calorique qui coûte très cher. OK? Vous êtes en train d'être dicté par votre envie. Vous comprenez? C'est ça facilement, vous pouvez faire ce qu'on appelle une distinction entre l'envie et un besoin.